Bonjour et merci de vous informer avec la RTBF. Les agriculteurs ont quitté Bruxelles, mais ils n'en ont pas terminé avec leurs actions. Ils bloquent encore certains lieux stratégiques, comme le dépôt de carburant de Feluy. Depuis dimanche, pas d'approvisionnement possible et cela commence à avoir un impact sur les stations-service du groupe Total dans le Hainaut. Reportage sur place de Maïté Warland avec Thierry Cassard et Nathan Gerlache. Ce matin, à la pompe surprise, certains produits sont manquants. Moi, je voulais avoir du diesel. Il n'y a plus de 95 et il n'y a plus de diesel. Est-ce que ça vous ennuie? Ah oui, absolument, oui. Pourquoi? Mais mon réservoir est presque vide. Je pense que ça va être compliqué dans l'avenir parce que j'utilise tout le temps mon véhicule pour travailler, donc ça va être un peu compliqué. Bon, moi, je suis content entre guillemets, qu'ils fassent quelque chose parce que c'est vrai que c'est un métier super difficile parce que quand on les voit travailler des fois à 2 h au matin avec les camions, mes parents habitent dans la campagne, on les voit travailler jusqu'à 2 h au matin pour gagner des fois pas grand-chose et de moins en moins, c'est bien ce qu'ils font. La raison, ce sont eux, les agriculteurs qui bloquent le site de Total Énergie à Feluy depuis plusieurs jours. Des agriculteurs conscients de l'embarras causé. On essaye de ne pas embêter notre monde, mais si on ne fait rien, il n'y a toujours rien qui se passe. On a beau faire, hier à Bruxelles on ne nous a pas suivis, et ici maintenant on continue les blocages. C'est pas facile, mais il faut qu'on tienne, il faut qu'on soit entendu. C'est dommage d'en arriver là, mais le gouvernement ne veut pas comprendre et à l'heure actuelle, on continuera ce qu'il faut continuer. Voilà. Aujourd'hui, selon la fédération du secteur, ce sont 160 pompes, dont 90 de la marque Total qui sont à sec, principalement dans la région du centre, mais aussi ailleurs en Wallonie. Une quarantaine de camions seraient bloqués dans l'enceinte de Total. Ce sont eux qui sont censés réapprovisionner les pompes de la région. Quant à savoir jusqu'à quand ce blocage va durer. On n'a aucun... Pour le moment, on continue, on discute entre nous, ça continue et on ne sait pas vous dire la suite. Certaines sources nous disent que des négociations seraient en cours et que la situation pourrait évoluer dans les prochaines heures. Reportage réalisé également avec Laurie Cailloup. Alors des pénuries dans les stations-service, mais aussi dans les grandes surfaces, car les agriculteurs bloquent toujours plusieurs centres logistiques de grandes chaînes comme Lidl ou Colruyt. Intermarché est aussi ciblé. La chaîne a un grand dépôt à Villers-le-Bouillet. Marc Mellon, vous êtes sur place. Il est lui aussi entouré de tracteurs, ce dépôt. Oui, effectivement, les tracteurs sont arrivés, Véronique, en fait, fin de matinée. Ils sont plusieurs dizaines. Ici, pour l'instant, il y a aussi forcément des agriculteurs. En fait, ils bloquent l'accès au site. Il faut savoir que c'est le seul site qui dessert l'ensemble des grandes surfaces de l'Intermarché en Belgique. Donc, c'est un site très, très, très important. Alors, le blocage a commencé. Manu Laruelle, vous êtes éleveur, vous êtes agriculteur ici en SB. Concrètement, quel est le sens de votre action pour l'instant? C'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques jours. Déjà pour montrer qu'on n'est pas super content de la journée d'hier parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Donc ça c'est le premier point, montrer qu'on va continuer, qu'il ne faut pas croire qu'on va s'arrêter comme ça. Pourquoi ce site? Pourquoi bloquer ce site? Parce que ici on a je crois assez embêté le consommateur. Donc maintenant on veut embêter aussi la grande surface parce qu'il faut savoir que la grande surface, elle nous donne des prix que c'est eux qui choisissent le prix qu'ils nous donnent. Et là, on n'est vraiment pas d'accord avec eux, donc on veut les bloquer. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut qu'ils viennent discuter avec nous. Et on voudrait bien proposer une loi qui s'appelle la loi Egalim. Et c'est une loi qui décide, il calcule le coût de production de tous nos produits. Et on veut que le prix ne soit pas inférieur à ce produit-là. Et si la grande surface ne vient pas discuter avec nous, on restera ici tant qu'il faut. Alors demain, pour les clients, il y aura de la marchandise dans les rayons des magasins Intermarché, par exemple? Rassurez-vous, on va laisser passer tout ce qui est produit belge et produit local. Donc les gens pourront manger du lait belge, boire du lait belge, manger de la viande belge. Il y a par exemple un camion de viande qui vient de passer avec de la viande locale. Et donc tous les produits belges, on les laissera passer, il n'y a pas de souci. Revenons une seconde sur la manifestation d'hier. Vous y étiez, vous avez perdu votre temps hier? Oui, je crois qu'on est allé là pour un peu se promener. Maintenant, on sait bien que les décisions ne vont pas se prendre en un jour, mais par exemple en France, ils ont quand même donné un signal fort. Je crois qu'on attend la même chose. Et les eurodéputés qui sont à Bruxelles doivent savoir qu'on est décidé et qu'on ne lâchera pas tant qu'on n'a pas eu des avancées. Manu Laruelle, merci beaucoup pour ces explications en direct. Nous avons posé la question au directeur du site ici de l'Intermarché, mais il n'accepte pas d'interview pour l'instant, pas de déclaration pour Intermarché actuellement.
Merci Marc Mellon pour ces précisions et notons quand même que la Fédération Comeos, qui représente le secteur du commerce justement, annonce qu'elle introduira des actions en justice si ces dépôts ne sont pas libérés dans les prochaines heures. Il y a donc toujours des blocages sur certains axes et pour avoir une petite vue d'ensemble d'ailleurs de la situation sur les routes en Wallonie, on va retrouver Francis Tillemont au centre Perex. Alors Francis, quelles sont les zones qu'il faut encore éviter aujourd'hui vendredi ? Eh bien écoutez Véronique, dans le centre du pays, il y a encore 3 secteurs à garder à l'œil. C'est tout d'abord le secteur de Braine-le-Château. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, juste à côté, il y a le ring de Bruxelles, le 19, qui est interdit à la circulation depuis plusieurs jours entre le secteur de Wautier-Braine et celui d'Huizingen. Plus au nord, pas très loin de là finalement, tout près de Halle, il y a également des gros soucis de circulation. Pourquoi ? Eh bien parce que tout d'abord, le 429 a peut-être été libéré, mais c'est sans doute pour mieux bloquer la Nationale 6 et la Nationale 7. Ça a des répercussions très importantes sur le réseau secondaire dans la ville de Halle et de manière générale autour de Halle. Troisième secteur à surveiller dans le centre du pays, c'est celui de Feluy dont vous parliez il y a quelques instants, avec des barrages filtrants, des barrages bloquants sur le réseau secondaire. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a également l'autoroute E19 qui est coupé sur pratiquement 20 km, c'est inédit, entre le secteur d'Oudin et celui de Nivelles. Ce n'est pas terminé, au nord du pays, il y a également des secteurs à surveiller. C'est le cas par exemple au nord d'Anvers, pour celles et ceux qui doivent rejoindre les Pays-Bas, ça va être très compliqué. Pourquoi ? Eh bien parce que l'autoroute A12 et le 19 sont coupés à la circulation par des barrages de manifestants. Et plus à l'est, si vous devez rejoindre par exemple l'aéroport d'Eindhoven, sachez qu'il y a un blocage également sur l'autoroute 34. Ça se situe entre le secteur de Turnhout et celui d'Eindhoven. Et enfin, pour terminer, le sud du pays et la province du Luxembourg, avec un focus également sur la région de Bouillon, puisqu'il y a des barrages filtrants sur la nationale 89. Ça se situe entre Bouillon et Sedan. Eh bien voilà pour ces précisions, merci beaucoup Francis. Et parmi les points noirs aussi en Flandre, il y a le port de Zeebruges. Plus de 2000 camions sont actuellement bloqués par les agriculteurs. On va faire le point d'ailleurs sur la situation sur place avec Julie Rans, Laurent Van de Berg et nos confrères de la VRT. Depuis 3 jours, des tracteurs bloquent l'accès et la sortie du port de Zeebruges. Au total, 2000 camions et leurs chauffeurs sont à l'arrêt. En Flandre occidentale, le plan d'urgence provincial a donc été activé. La ville de Bruges et la Croix-Rouge distribuent des bouteilles d'eau, des gâteaux, du café aux chauffeurs. Mais la file s'allonge, les 1000 prochains camions seront déviés. On va dévier tous les camions à l'aéroport d'Ostende pour donner un peu de place et évidemment pour aussi donner des dispositions concernant de la nourriture, des boissons, de l'accès aux toilettes. Les activités du port sont aussi au ralenti. Il y a tout à fait des difficultés aux terminaux, aux entreprises pour charger et décharger des produits. Nous avons aussi heureusement beaucoup de produits qui sont transportés par train. À Anvers, le blocage du port a été levé. Seul point problématique, le passage de la frontière avec les Pays-Bas, partiellement fermé. Il n'y a plus de blocage dans le port, donc ça c'est un bon fait. Mais on voit qu'il y a des perturbations à la frontière avec les Pays-Bas. Les environs de l'autoroute A11 vont être sécurisés. Le gouverneur de Flandre occidentale appelle les automobilistes à éviter les environs du port de Zeebruges. Il rencontrera les agriculteurs cet après-midi. Et tous ces barrages ne sont plus au goût du Premier ministre. Il l'a dit ce matin à la VRT. Il est temps, dit-il, de les lever. Alexander De Croo estime que le monde politique a donné un signal fort au niveau européen comme au niveau fédéral et qu'il s'est engagé à négocier en tout cas dans les prochaines semaines. Donc voilà pour la déclaration du Premier ministre. Et finalement, quelles sont les avancées effectivement obtenues par les agriculteurs ? On va en parler et faire un petit tour d'horizon avec vous, Rachel Crevellaro. Véronique. Alors allons-y, on commence par l'Europe. Eh bien oui, c'est là que se situe, si j'ose dire, la moisson la plus importante pour la colère paysanne, avec le plafonnement annoncé des importations ukrainiennes quand celles-ci commenceront à devenir trop importantes. Sur le plan environnemental, il est question de postposer l'obligation de mettre 4% des terres arables en jachère. Et puis, mandat a été donné au Conseil agriculture qui doit se tenir le 26 février prochain pour qu'il propose toute une série de simplifications des normes administratives.
administrative. Et au niveau fédéral belge, qu'est-ce qui est prévu? Alors à ce stade, on peut parler surtout de mise en place de groupes de travail avec l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire, avec les régions, mais aussi la Fédération des jeunes agriculteurs ou encore la Fédération de l'industrie alimentaire ou encore du commerce et de la grande distribution. Et au menu de ces groupes de travail, plusieurs thèmes. On parle de simplification administrative avec par exemple la suppression de l'obligation de déclarer les loyers professionnels pour les baux à ferme, la question des marges aussi avec la concertation de la chaîne, essayer de trouver de nouveaux mécanismes pour une répartition plus équitable des marges entre les différents acteurs de l'agroalimentaire. Mais soyons de bon compte, tout ça, ce sont, on va dire, des propositions, des mesures en devenir. Et puis, il y a le niveau régional et au niveau wallon notamment. Alors jusqu'à présent, suite aux demandes des paysans, des agriculteurs, il y a la reconfirmation de l'assouplissement des règles pour l'accès aux cours d'eau du bétail. Voilà pour ces précisions. Merci Rachel. Et on l'a entendu encore tout à l'heure, les agriculteurs belges suivent de près les avancées obtenues par leurs collègues français. Car avancées, il y a, Adeline Percept, le gouvernement français a fait plusieurs pas importants en direction du monde agricole qui commence à lever le camp tout doucement. Oui, alors il y a un catalogue d'annonces, mais je vais vous en dire quelques-unes. D'abord, le gouvernement a fait des chèques, 150 millions d'euros d'aide pour les éleveurs. Ensuite, il a promis beaucoup de contrôles, 10 000 au total, dans les supermarchés, chez les industriels, pour contrôler les produits qui sont estampillés Origine France. Et puis une mesure qui fait polémique ce matin à gauche, chez les écologistes, c'est la mise en pause du plan Éco-Phyto, vous savez, qui vise ici à arrêter les pesticides, une mise en pause de ce plan pour le simplifier, dit le gouvernement. Mais le résultat est là, les barrages principalement en France sont levés, il reste que quelques irréductibles gaulois qui tiennent quelques blocages, ce sont plutôt des blocages tenus par des syndicats minoritaires de gauche, mais l'ensemble des organisations syndicales ont toutes prévenues, elles vont être très vigilantes à la mise en application des annonces, notamment à des moments stratégiques comme le Salon de l'agriculture, comme les Jeux Olympiques. Il pourrait y avoir de nouvelles actions si le compte n'y est pas.